j'ai pas eu beaucoup de relations d'ailleurs dans ma vie, mais je n'ai jamais été attiré par un homme avec ce physique. Maintenant, je vais prendre la photo de Gaëtan. Quand moi je l'ai rencontré, quand j'ai accepté qu'il m'enseigne, quand j'ai accepté sa demande de mariage, à quoi il ressemblait. Parce que oui, le mariage, c'est comme une as. Quand tu entres, tu ne sais pas comment tu vas faire pour sortir. Moi, voilà l'homme que j'ai rencontré. Je mets la même photo que toi, avec le chapeau et le t-shirt. Lorsque Gaëtan m'a approché, déjà il portait pas des lunettes. Il a des yeux bleu océan. Le voici. Donc je montre Gaëtan, je le montre parce qu'il a le même look que toi. T-shirt, chapeau. Le voici quand je l'ai rencontré. Je pense que toute femme africaine, toute jeune fille, parce que j'étais plus jeune que maintenant, je connais mon mari, ça fait 10 ans, toute jeune fille qui rencontre un occidental, qui a des bras aussi musclés, je vais montrer le corps de mon époux, hein, qui est intellectuellement structuré, qui s'assume, qui ne vit pas dans tes poches. Pour moi, voici mon goût. C'est-à-dire mon époux, quand il est venu me faire la cour, quand il s'est présenté à moi, voici comment il ressemblait. Voilà comment il était. Avec les cheveux encore. Voici mon époux. Donc, moi, son physique, je l'ai trouvé agréable. Mais au-delà du physique, c'est quelqu'un qui dégageait une certaine aura de sérénité. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de sérénité, de calme. Parce que il me rencontre à une époque où je sors des difficultés. Je viens de passer des 8 mois de détention au Cameroun. J'essaye de me reconstruire. Parce qu'on se connaissait avant, on s'est retrouvés. Notre vie a toujours été faite de séparation et de retrouvailles. Et il me propose de devenir son épouse. Voilà à quoi il ressemblait. Vous voyez, il ne porte pas une alliance, donc ici, il n'était pas marié. Maintenant, j'étais en train de développer en te disant, lorsque tu choisis un mari, parce que le mari, ça veut dire l'homme qui va faire les enfants avec toi, tu regardes quand même ses gènes. Tu regardes d'où il sort. Est-ce que sa mère est belle? Est-ce que son père est beau? Parce que oui, il va te transmettre ses gènes. C'est pour cela que j'ai fait une communication hier en te présentant et en présentant mon époux pour dire, la beauté ce n'est pas sur les kilos. Tu peux être très belle, mais avoir des rondeurs. Donc, ce n'est pas les rondeurs, le fait d'avoir un gros ventre ou des grosses fesses, non, puisque c'est des choses qu'on peut changer. C'est vrai qu'il y a des gens même qui font la chirurgie esthétique, malgré la chirurgie esthétique, continuent à ressembler à rien. Donc, la beauté physique, c'est-à-dire les traits agréables, ça ne s'achète pas au marché. Et donc, quand j'ai vu un tel homme, dont la blancheur de la peau, dont les traits peuvent nous indiquer sa condition, parce qu'on se connaît ici, on connaît les Européens et tout, vraiment quelqu'un qui n'a pas d'argent, n'a pas cette allure, c'est celui qui n'a rien à manger. Donc, et moi je l'ai accepté, pourquoi? Quand il a demandé ma main, parce que j'ai regardé le style d'enfant qu'il peut me faire. J'ai dit, bon, celui-ci, si je le prends pour époux, on va faire des enfants. Est-ce qu'il a des bons gènes? Quel type de gènes il peut transmettre à nos futurs enfants? J'ai regardé ses yeux, j'ai regardé sa taille. Il fait quasiment plus d'1m90. Moi, comme je suis petite, j'ai dit non, si je dois faire un enfant avec quelqu'un, c'est pour ça que mes enfants sont plus grands que moi. Moi, j'ai 1m66. Et donc, chaque fois que j'ai choisi des hommes, peut-être en dehors du père, voilà, j'ai cherché un homme qui était très grand de taille. Mon fils fait à peu près dans les 1m85, 1m90. Mon fils est grand de taille. Donc, je ne pense pas qu'il tienne sa taille de moi. Ça signifie que lorsqu'on est une femme responsable, lorsqu'on veut faire un enfant, on imagine le genre d'enfant les genres de gènes qu'on va transmettre à ses enfants. Et donc, je vais demander pardon à mes internautes parce que je comprends que vous m'amenez à pécher, mais je ne pêche pas. Je suis en train de vous éduquer puisque ma parole est tellement impactante, que ce soit pour vous que pour les autres, au point où j'ai attiré ton attention sur ton physique, tu es allé perdre brusquement plus de 20 kilos. Je pense que tu mets ta vie en danger
Et le problème, c'est que, comme j'ai étudié de la psychologie, c'est-à-dire la psychologie pour vendre un produit. Parce que si tu ne connais pas la psychologie, tu ne sais pas comment vendre un produit à quelqu'un. Donc, c'est mon métier qui fait que je sache dans quel sens influencer les gens. Et j'étais influencé en très peu de temps. Ça veut dire que si je vendais des thés, si je vendais des produits amincissants, je t'aurais tellement perturbé au point où tu serais venu acheter des produits chez moi. Mais ce n'est pas le but. Je ne suis pas sur Facebook pour démontrer ma capacité intellectuelle. Je suis là simplement en tant que simple internaute pour répondre, surtout sur cette page-ci, à vos sollicitations. Donc, moi, après t'avoir présenté, te voici. Je représente, voici le blanc qui m'a enceinté. Comme à quoi il ressemblait quand il m'a enceinté. C'était comme ça. Bon, toi, maintenant, avec ta grande beauté, puisque tu es plus beau que Gaëtan, voici ta fille métisse. Bon, elle a la peau noire. Hein. La voici. En termes de jolie métisse, en termes de belle fille, bon, elle est encore jeune peut-être, mais les traits ne sont pas bien parce qu'elle t'a ressemblé. Te voici. Te voici. Et je vais me montrer ta maman. Te voici. Donc, tu es très beau. Sa mère est très belle. Hein? Puisque tu viens nous harceler, que nous sommes laids. Nous sommes ceci. Voici ton enfant qui est sorti de ton ventre. Donc, voici l'enfant que tu as sorti de tes bourses avec ta beauté. Voilà ça. C'est une petite fille. Hein? Elle est jolie, mais elle n'est pas un top modèle. Elle n'est pas canon. On dit que le sang des blancs arrange souvent la beauté des noirs. Voici ta part de métisse. Bon, je vais montrer donc ce que Gaëtan aussi a sorti de son ventre. Voici la métisse de Gaëtan. Voici la métisse de Gaëtan. Voici ta part de métisse qui est sortie de tes couilles. Donc, moi je pense que je ne vais pas prendre mes enfants noirs parce que je ne peux pas montrer les photos de leur papa sur Internet. Pour voir que même mes enfants noirs, quand j'ai fait les enfants avec un noir, je me suis arrangé parce que moi, franchement, je sais que je me suis arrangé. Voici mon mari. Hein. Quand il est venu me draguer, quand on vivait ensemble, j'ai montré ces photos, c'est comment? Parce que quand j'ai présenté mon époux aux Camerounais, aux gens qui me suivent, qui font semblant de m'apprécier, j'avais présenté cette photo. Une certaine Matozoa qui dit qu'elle est une fille boulou. Moi, c'est la première fois que je vois des filles boulou m'attaquer. Bon, c'est pas la première fois, je suis très surprise. Je vous ai expliqué leur problème, c'est qu'elles veulent me dénigrer parce que vraiment j'ai beaucoup d'impact dans ma région et bon, elles veulent exister à travers moi. J'ai pris cette photo de mon époux parce que c'est comme ça qu'il était il y a peut-être 5, 6 ans. J'ai présenté sur les réseaux sociaux. Matozoa et Guylaine Chapuis sont venus dire que mon mari ressemble à un Mongol. Mon mari est comme un Mongol. Je n'avais pas la photo du style de blanc qu'eux ils peuvent aimer. Donc j'ai dit, ah, peut-être que c'est moi qui regarde mal. Ça c'est Gaëtan. Et j'ai dit que bon, je vais un peu chercher. Ça c'est Gaëtan, c'est moi qui avais pris cette photo. Au campus, ça c'est Gaëtan. Quand je l'ai rencontré. Anango, je te montre ses jambes. Tu vois comment il est musclé de partout. Quand mon mari se déshabille, on dirait que c'est un Africain. Le voici. Parce que physiquement, il était agréable. Voici mon mari. Je montre mon mari en culotte. Voici mon mari. Quand je l'ai connu. Le voici. En culotte. Bon, je vais aussi... Voici mon mari et moi. Voici l'homme que moi j'ai aimé. Oh. Voici. Il n'avait même pas le ventre. Il ne portait pas du 42 en pantalon. Voici mon mari. Voici mon blanc. Le voici. Bon. Voici mon mari quand il a eu sa fille. Voici mon mari. Ça, c'est il y a peut-être 4 ans. Voici mon mari. Maintenant, les femmes qui insultent mon mari, que mon mari est laid, mon mari ressemble à un Mongol. Je vais d'abord commencer par la mère des enfants d'Anango, ce qui nous dit qu'il n'est pas marié. Parce que la qualité qui dénigre Gaëtan,
On a l'impression que c'est une top modèle qui le fait bander. Parce que, Anango, voici la femme qui te fait bander, en fait. La voici. Il y a peut-être 6 mois. Il y a 1 an. La voici. Je cherche les traits physiques. C'est pas une question de couleur de peau. Je cherche les traits physiques. Voici le genre qui te fait bander jusqu'à tu fais des enfants. Parce que tu es venu sur Facebook pour dire que... Parce qu'on essaie un peu de t'écouter, hein. Tu vois un peu être dans le coaching, mais tu n'as pas de connaissances et ça va dans tous les sens. C'est pour ça que je dis, même si on me met un couteau au cou, tu n'as pas fait des études. Tu dis que certains Camerounais, quand ils voient un noir avec une femme blanche, on dit que forcément, il avait la femme blanche pour les papiers. Forcément, pour parler de ton cas, que oui, en principe, c'est toi qui gagnes plus que ton épouse. Les gens pensent que... Bon, Anango, la qualité que tu trompes cette femme. La voici, hein. Il y a peut-être 6 mois. Voilà son ventre. Hein. Tes conseils de diététique où nous ne devons plus manger les restes de McDo, ce n'est pas valable pour elle. La voici. Te voici. Quand tu as fait le régime, est-ce que tu as aussi permis à ta femme si? La voici. Voici la femme qui te fait bander jusqu'à tu jouis. La voici. Donc, quand vous venez insulter les conjoints des gens, rassurez-vous d'abord que si on présente les vôtres, c'est pour ça que vous avez honte de présenter. Mon mari est malade. Il sort d'hôpital, il prend un traitement, il a été opéré. Moi, j'ai pas honte de prendre. C'est plus que toutes les photos que vous publiez, c'est pas des photos volées, non. C'est moi-même qui prends en photo. Je mets sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que la beauté de mon mari, c'est dans ses gènes. Même s'il a un pied coupé maintenant, s'il me fait un enfant, l'enfant va sortir avec la beauté. Oui, l'enfant va sortir avec la beauté parce que sa beauté est dans son sang. Il peut avoir les 2 pieds coupés actuellement. Il peut avoir le nez qui se casse d'un coup. Mais je sais que l'homme que j'ai rencontré, il était physiquement à mon goût. Et donc mon goût n'est pas le vôtre. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels vous pouvez divertir vos internautes? Parce que lorsque vous attaquez au physique des gens, vous prenez des photos de quelqu'un quand il était malade. C'est pour me blesser. Non, ça ne me blesse pas. Parce que le sexe de mon mari n'a pas changé. Le physique de mon mari n'a pas changé. En juillet, là, je crois qu'avril, mai, quand il avait subi son opération, en cause du médicament, il a pris du poids. Là, maintenant, il a restructuré son... Je regarde ses yeux, la couleur de ses yeux n'a pas changé. La couleur de sa bouche n'a pas changé. Sa peau blanche mat n'a pas changé. Donc, en principe, moi, mon mari, il me plaît comme il est. Et dans 40 ans, il ne sera pas le même. Mais sa beauté va rester dans mon âme. Parce que j'ai aimé un bel homme. J'ai aimé un homme qui est respectueux, un homme qui est gentil. Mon mari ne m'a jamais trompé avec personne. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il m'a toujours respecté. Il me comble, il me donne tout ce que j'ai besoin. Donc, je ne sais pas pourquoi, Anango, toi, tu penses que tu as plus de valeur que mon époux. Non, tu es un mythomane qui vit du mensonge et qui habite chez une femme. Et comment on attrape tes mensonges? Tu dis que ta femme, quand on lui demande que si vous vous séparez, elle dit non, vous ne pouvez pas vous séparer parce qu'elle ne serait pas capable de rembourser la maison seule. Je m'arrête à ce petit extrait-là. Anango, quand tu as dit que tu as acheté la maison en 2009, tu prétendais avoir acheté ta maison seule. C'est ce que tu dis, que tu as un crédit immobilier que tu payes seul. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le compte que tu avais publié sur Internet, c'était un compte de Magali Boursier. Et toi, compte joint, il n'y a jamais eu de prélèvement de crédit immobilier. À quel moment donc si tu te sépares d'elle, le crédit va devenir son crédit? Moi, je veux bien comprendre parce que lorsque vous attaquez, 4, 5 jours, 6 jours, je reste tranquille. Mais je sais que ce sont mes réponses après. On va dire, parce que vous voulez générer la haine autour de moi. C'est ma réponse qui va venir intéresser les gens. Oh, est-ce que tu as même entendu? Parce que malheureusement, les gens nous suivent. Et il y a des gens, même sans se sentir concernés, quand je viens vous répondre, se sentent mal à cause de mes réponses parce que je dis des choses qui blessent de nombreuses personnes. Mais je dis toujours que je continue de m'excuser, les amis. Parce que mes réponses sont calibrées aux attaques que je reçois. Donc, vous qui m'écoutez, qui prenez peut-être les bribes de ce que je dis,
Et vous ne prenez pas le soin de... Non, ce n'est pas votre rôle puisque c'est moi qu'on tag. Parce que ces gens, quand ils m'insultent, ils font jusqu'à me taguer pour que je vienne voir. C'est-à-dire, c'est même pas moi qui décide. Je passe une semaine sans ouvrir mon téléphone. Je viens trouver des notifications des gens qui me taguent pour que je vois comment ils m'insultent. Je veux comprendre la raison de cet acharnement. Anango, je ne peux pas sortir avec toi. Te voici. Donc, je peux imaginer quand tu es nu. Parce que quand tu as dit que tu as perdu le poids jusqu'à demander qu'on me tague partout, voici maintenant à quoi tu ressembles. Hein? Te voici. J'imagine que quand tu enlèves ton caleçon, tu n'es pas beau. Tu mets ta vie en danger parce que tu veux venir impressionner Marlène et vous. Te voici. Voilà tes petites jambes au sol. Les petits pieds déformés, on dirait que tu as... Te voici. Et te voici quand tu as du poids. Tu as monté cette photo. Te voici, hein. Voici ton visage. Soit vous êtes des malades mentaux, vous voulez rendre tout le monde malade. Te voici, tu as perdu du poids. Anango, à partir de quel moment un homme aussi court, avec des pieds pareils, on a déjà vu à quoi ressemble ton sexe. Non seulement tu es court, tu n'as pas d'argent, tu as un petit sexe. Physiquement, tu n'es pas beau. Je vais remonter la photo de mon mari en culotte. Hein. Je vais remonter la photo de mon mari en culotte. Quand mon mari se déshabille, voici à quoi il ressemble. En culotte. Voilà les jambes d'un homme. Quand tu regardes la longueur et la grosseur de ses doigts, tu peux imaginer le reste. Voilà mon mari. Voici, on regarde un homme sur ses mains. Voici mon mari. Voilà ses jambes. Parce que le ventre peut grossir. Les fesses peuvent grossir. Mais voici mon mari quand il se déshabille. Voilà ses pieds au sol. 1 mètre, plus d'1,90 m. Le voici. Donc quand moi je partais accepter qu'il m'enceinte, voilà à quoi il ressemblait. Voilà ses jambes. Donc quand il est nu, c'est comme ça qu'il est. Donc quand il m'enceintait là, c'est comme ça qu'il était. Il ne m'a pas enceinté en ayant un gros ventre, non. Donc voici l'homme, quand il montait sur moi pour m'enceinter, pour mettre Iris, c'est comme ça qu'il était. Donc regardez ses doigts. Voilà, c'est comme ça qu'il était. On l'a déjà vu avec lunettes et sans lunettes. Voilà. Donc, moi je suis parti au Cameroun, je reviens, je trouve que il a eu un mal et il a été opéré, il a pris du poids. Non, je peux pas... On ne se sépare pas de quelqu'un parce qu'il a pris du poids. On ne se sépare pas de quelqu'un parce que le poids, ça peut partir. La preuve, toi, tu as perdu du poids. Le poids, ça peut partir. Mais tu ne peux pas aller à long. Même si on allonge le sexe. Je ne sais pas, je n'ai jamais connu un homme qu'on a allongé le sexe. Je n'ai jamais... Je te dis que, même si mon mari n'avait pas d'argent, parce que moi, j'ai de l'argent, j'aurais payé le blanc-ci pour qu'il sorte avec moi. Ça aurait été mon gigolo. Parce que mon mari... voici comment je l'ai rencontré. Ça aurait été mon gigolo. J'allais payer pour qu'il monte sur moi. Tu comprends? Quand vous regardez, parce que je vous donne toujours les conseils. Quand un homme vous drague, regardez ses doigts. Regardez ses mains. Donc je vous donne toujours des astuces pour ne pas être déçu. Bon, je vais essayer de vous... de vérifier cela parce qu'on ira chercher les doigts de Serge Anango, hein. On va aller chercher à quoi ressemblent ses doigts. Vous allez voir que ça se vérifie ce que je vous dis. Voilà les mains de Serge Anango. Regardez ses mains. Donc ça se vérifie ce que je vous dis. Que quelqu'un qui a des petits doigts, des petites mains. BP de Gauche, tu vas me pardonner. Il sait que s'il parle de ma fille Cynthia, je vais venir lui répondre. Parce que ma fille n'est pas sur les réseaux sociaux pour répondre. Donc je vais répondre. Donc, je vous vérifie cela. Voilà ses doigts. Donc, il ne peut pas avoir le sexe ici. Même si on me dit quoi, il n'y a pas le sexe ici. Un homme qui est petit de taille comme ça, avec les petits pieds. Il n'y a pas le bangala là, les amis. Il n'y a rien là. Donc, voilà. Donc, je vous ai déjà présenté la blanche qui fait bander au point que le gars s'y m'insultait. Que je suis laide, j'ai pris du poids. Oh, je sais pas, je vais faire des photos dans quelques jours. Je vais vous faire des photos. Voici la femme blanche sur qui montre jusqu'il est enceinte. La voici. Tu vas être célèbre. Je vais te donner la célébrité. Moi, j'ai pas de problème. Donc, la femme, si quand elle finit d'enlever
tous ses habits. Jusqu'à toi, tu bandes, tu es content, tu jouis, tu mets la grossesse. La voici. Je ne peux pas créer un être humain. Bon, maintenant, il y a aussi une qui est venue dire que mon mari ressemble à un Mongol. C'était Guylaine Chapuis. On a déjà montré hein, le blanc de Guylaine Chapuis, mais ça ne nous dérange pas de temps en temps de faire des rappels. Je vous ai dit qu'on va seulement regarder les doigts. Parce que c'est les doigts qui indiquent s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose. C'est mon secret à moi. Donc, secret d'une experte. Secret d'une experte. Je vous ai toujours parlé de ça. Secret d'une experte. Donc, je vous dis, maintenant, on va montrer le blanc de Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis a vu Gaëtan. Je remonte Gaëtan et je compare Gaëtan avec... voici Gaëtan. Voici les photos que j'avais mis de Gaëtan. Elle avait dit que Gaëtan ressemble à un Mongol. C'est ça les photos. Ah, parce que depuis pratiquement 3 ans que j'étais au Cameroun, je ne montrais plus Gaëtan sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, voici Gaëtan que je présentais, que les femmes là sont venues dire, oh, j'ai ramassé un Mongol en France, que oh, c'est sûr que c'est le mariage des papiers. Voici le Mongol. Voilà, je vous ai montré les photos. C'est pour ça que je présentais les anciennes photos. Parce que c'est à cette époque-là, quand moi je suis venu présenter Gaëtan, qu'elles ont décidé que Gaëtan, c'est un Mongol. Que mon mari ressemble à un Mongol. Donc, Guylaine Chapuis, je mets aussi mon mari en veste. Quand je présentais, tu disais que c'était un Mongol. Le voici. Il porte la Richelieu de Berluti. Le voici. Le blanc-ci, même s'il ne travaillait pas. Rien que pour son... Tu vois la longueur de ses jambes. Il n'y a aucun vent. Tu as vu? Voici quand moi j'ai accepté qu'il m'enseigne à quoi il ressemblait. Que tu sors avec l'homme, l'homme est présentable. C'est-à-dire que même pour rien, il ne travaille pas, il est au chômage, j'allais payer parce que j'ai les moyens. Voici l'homme qui m'a... Voici. Le voici. J'allais payer. Parce que les femmes de mon rang, parfois on a des gigolos. Hein. Moi j'allais payer pour ce jeune homme sportif, athlétique, pour qu'il dorme avec moi. J'allais payer. Regardez les cuisses. Moi j'allais donner l'argent. Même s'il ne travaillait pas. J'allais payer que mon fils, pardon, viens caresser mon dos. J'allais payer. Le voici ici. Même le pantalon 42 n'entrait pas sur lui. Le voici. Donc on voit bien, avec l'âge, comment mon mari vieillit entre mes mains. Donc là, c'est la photo la plus récente. Là, il avait déjà bien vieilli. Donc il y a une différence entre ici, à nos débuts, même moi, on voit que je suis relativement plus jeune. Et ici, il vieillit déjà. Ici, il est déjà un homme marié. Donc, c'est comme la photo aussi que je présentais de mon époux. Ces femmes sont venues dire que j'ai ramassé un clochard, j'ai ramassé un Mongol pour les papiers. Je vais souvent revenir à vos... Voilà la Berluti, Richelieu. Parce que sa femme connaît les choses. Donc, le voici. Donc, je vais aller chercher le mari de Guylaine Chapuis qui a traité Gaëtan de Mongol. Quand on voit ta vie, Guylaine Chapuis, tu vas nous donner toutes les explications du monde. Mais une femme qui épouse un riche, à ton âge, hein, à plus de 60 ans, comme je vois ma mère faire, non, à plus de 60 ans, on doit déjà avoir sa résidence de retraite. Parce que à 60 ans en Europe, un blanc qui a bien gagné sa vie a déjà acheté sa maison. Il a déjà acheté sa maison, il n'est pas dans le T1. Parce que la maison qu'on achète quand on doit avoir des enfants, c'est une maison où il y a au moins 2 ou 3 chambres. Mais tout le monde a vu où ce monsieur, ce papa hein, qui t'a quand même aidé, c'est un Français, à avoir les papiers. On a vu où il vit. Le blanc aime la bonne vie. Ça veut dire que quand le blanc a, il ne ment pas, il ne se cache pas. Ça veut dire que tu regardes même seulement la chaussure. Je montre encore les chaussures de ton mari. Hein. Voilà les chaussures de ton mari. Si ça coûte plus, c'est 50 €. Voilà ses chaussures. Voilà sa veste. Le pantalon n'est même pas. Ça veut dire que c'est pas un sur-mesure. Le jour de votre mariage. Et tu dis qu'ici, il avait 40 ans. Alors que regarde le style de ride qu'il a. Bon, quand tu as vu mon mari, tu as dit que j'ai ramassé un Mongol pour les papiers. Toi, tu as épousé un riche qui n'a pas de maison. Tous les blancs de cet âge-ci,
Si moi je quitte Gaëtan, c'est pour aller vers un homme de 60 ans. Parce que les hommes de 60 ans, ils ont une autre façon d'aimer. Et généralement, c'est des gens qui ont déjà une vie posée. Gaëtan, même, je l'ai supporté parce que c'est pas le genre de jeune qui dérange. Parce que un jeune noir de 30 ans qui aurait eu un peu, peut-être même 500 000 au moins, il allait me faire mal à la tête. Parce qu'un jeune noir de 30 ans, avec 500 000 au mois au Cameroun, est-ce que tu vas respirer avec les petites? Hein? Donc, vraiment, Dieu, parce que c'est ça, Dieu que j'avais demandé mon époux. Quand Gaëtan m'a demandé la main, j'ai fait une devine, j'ai demandé à Dieu, est-ce que ce gars est mon mari? Dieu m'a montré que oui, il va te soutenir, il va t'accompagner jusqu'à un certain moment. Il va te soutenir. Et il m'a beaucoup soutenu. Je suis parti, j'ai laissé mes enfants. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Il n'a jamais fait de différence entre mes enfants. Mais Cynthia me disait l'autre jour que quand Gaëtan doit partir la chercher à l'aéroport, il est excité plus que tout le monde. À 6 heures, il peut déjà attendre mon enfant. Vous connaissez les Blancs. À l'aéroport, 5h30, il se lave déjà pour aller chercher l'enfant. Des choses que moi-même, c'est mon enfant. Je ne peux pas, si tu m'appelles que maman, mon vol arrive, je vais dire que non, tu vas rester là-bas 2 heures de temps, tu m'attends, parce que il faut que je dorme. Mais mon mari, ce n'est pas le père de Cynthia. Mais pour mes enfants, lorsque ma fille a aménagé, il portait les choses lui-même avec ses mains pour aménager l'appartement de mon enfant. Même si mon mari ne travaillait pas, ne serait-ce que l'aide qu'il les dépose à l'école quand ils sont petits. Moi, je n'aime pas souvent aller au conseil de classe. Les lois, comme j'ai fini d'élever mes enfants là, dans les écoles, on sait que leur père c'est un blanc. Les conseils de classe, c'est mon mari qui part. À l'hôpital même, je ne sais pas moi qui amène mes enfants à l'hôpital. Si Océane est malade, Océane a ses règles, c'est Gaëtan qui gère. Donc, rien que ça. Même si mon mari ne faisait rien dans la vie, l'aide qu'il m'a apportée, c'est Dieu seul qui sait. Mais vous êtes venu dire ici que, quand on regarde mon mari physiquement, c'est un Mongol. Donc, j'ai monté. Les gens vous ont écouté parce que je ne faisais pas des actions-réactions. Je ne trouvais pas l'intérêt de comparer comme on est en train de faire là. Guylaine Chapuis, je viens de montrer ton mari. Il n'a pas d'argent puisque vous n'avez pas une maison, vous n'avez pas un pavillon. Ça veut dire que la maison où il a élevé ses enfants, on ne sait pas où il a mis ça, où sa femme avait arraché et lui il est en location dans un petit T1. De toute façon, on connaît les divorces en France. Quand c'est la personne qui a les enfants qui reste avec la maison. Voilà le blanc que tu as épousé. Il vit dans un T1. T1 veut dire que une petite maison qui n'a pas de cuisine. Et avec le petit coin cuisine, le studio, c'est-à-dire qu'un homme de 60 ans qui vit dans un studio. Même s'il loue le studio là à 10 000 € le mois, moi je ne peux pas. Parce que un homme qui vit dans un studio, ça montre déjà qu'il ne veut pas se responsabiliser. Il ne veut pas avoir les dîners du dimanche avec les enfants. Il n'y a pas une place pour dîner chez toi. Guylaine Chapuis, il n'y a pas une place pour dîner chez toi. Donc moi, un blanc me drague, il m'amène chez lui. Un blanc d'un certain âge là. Parce que voici à l'âge que ton blanc t'a épousé. Voici son âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je me sépare de Gaëtan et je veux refaire ma vie. Oui, un papa comme ça me drague. Je vais accepter parce que oui, aujourd'hui, je suis plus attiré par... c'est une hypothèse, hein. C'est pas ce que je suis en train de vivre. Par des hommes de plus de 60 ans. Je tombe donc sur ton mari et il me dit, viens me rendre visite chez moi. J'arrive chez lui. Je le trouve dans le studio où ton mari est. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter parce que à 60 ans, il n'y a pas d'avenir. À 60 ans, on vit sur des acquis. C'est-à-dire que tu vas vers un homme de 60 ans parce que, il a déjà sa résidence de retraite. Puisqu'en principe, soit il a 1 an de retraite, soit il a pris la retraite, soit il ne travaille plus en principe. Donc, vous ne pouvez pas avoir de crédit, vous ne pouvez pas... La preuve en est que tu es ici en France. Tu n'as jamais eu de permis. On ne t'a jamais vu conduire une voiture en Europe. Guylaine Chapuis, ton mari n'a jamais acheté la voiture pour toi. On ne t'a jamais vu au volant en Europe. Parce que tu n'as pas de voiture en Europe. Mais quand tu parles de moi, mon jeune mari, qui a la moitié de l'âge de ton mari, tu parles de son physique, tu dis qu'il est comme un mongol. Je dis, votre mongolisme là, c'est quoi le mongol? Bon, je laisse le soin à mes amis d'interpréter. On continue. Celle qui a harcelé mon mari.
Parce que on est sur Facebook, personne ne fuit. Hein. Toute la vérité vient trouver chacun ici. Bon, c'est une amie à moi que j'aime bien qui m'a envoyé ses captures d'écran. Parce qu'elle savait que non, Marlène, tu ne peux ne pas voir ça. Parce qu'elle sait que je ne vois pas les choses sur les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé cette capture d'écran. Ça, c'est une femme qui m'a déjà insulté. Je ne sais pas si on tape Matezoa, vraiment, parce qu'elle se rend compte que grâce à moi, elle a un peu de visibilité. Le mois passé, elle a fait un direct. Elle dit que son homme lui a demandé de venir me clasher parce que j'ai dit que Paul Biya a fui le pays. Elle dit que son homme, son mari, j'ai dit qu'il y a 3 semaines, le direct est disponible sur YouTube. Bon, vous aimez les preuves, peut-être je peux faire. Je vous dis qu'il y a 3 semaines, elle disait qu'un Camerounais qui est son mari, qui est une autorité au Cameroun, il y a 3 semaines, a demandé de me clasher. Elle dit que c'est mon mari